Dernier sujet que je voulais aborder avec vous, on revient en France, l'annonce des futures propositions de Gabriel Attal sur la taxation des rentes. Les rentes. Voilà, alors le gouvernement assure ne pas vouloir alourdir la pression fiscale qui pèse déjà sur les Français. Est-ce que pour vous, c'est pas un contre-feu finalement? Parce que d'un côté, il dit on attaque le chômage et l'indemnisation, mais on tape sur les riches aussi. Il y a du et en même temps, puisque les premières annonces concernaient les chômeurs, puis après l'assurance maladie. Mais cette question des rentes est intéressante, à savoir que des secteurs d'activité, cher Jean-Claude, ont pu avoir un effet d'aubaine avec des crises, crises sanitaires ou crises énergétiques. Et il y a eu par exemple la réflexion sur la rente concernant les énergéticiens qui ont quand même rempli les caisses. Cette cagnotte, disons, devait rapporter 3 milliards d'euros, elle n'a rapporté que 300, il faut savoir pourquoi. Et il y a d'autres sujets. Il y a aussi eu des secteurs d'activité qui ont pu profiter, qui ont fait des bénéfices colossaux en lien à la crise sanitaire. Il y a aussi ce qui s'est passé, moi j'ai trouvé que c'était un scandale d'État il y a quelques années concernant les sociétés d'autoroutes qui réalisent aujourd'hui, vous vous rendez compte, dividendes aux actionnaires pour les sociétés autoritaires, 3,8 milliards plus 16%. Marge nette, je m'adresse aux auditeurs qui sont artisans, commerçants, marge nette, 37%. Donc, il y a quelque chose là qui... Il y a de l'argent, il y a quelque chose là. Au-dessus de temps, je prends tout. Mais il y a ça s'est terminé brillamment dans vos régions, là. Il y a quand même un sujet, cher Jean-Claude. Sus aux rentes, il faut aller y aller. Ça c'est bien terminé. Allons-y. L'Union soviétique, d'ailleurs, elle est encore là, elle existe, elle déborde de richesse. Non, mais Jean-Claude, les rentes. Allez. Oui. Allez, Jean-Claude. Allez, termine l'émission. Et les rentiers, c'est qui? Tu les connais, les rentiers? Non, là, je te parle. Énergéticien, société d'autoroute. Je te rappelle simplement que le prix de litre d'essence de Total est bloqué. Oui, mais le patron de Total a fait un petit chantage en disant si vous venez chercher la rente un peu plus, je débloque le prix. Vous ne changerez jamais, vous cherchez toujours des milliards là où vous croyez qu'ils sont. Tant mieux si vous les trouvez. Non, mais je pense, après trêve de Jean-Claude, pour aller aux 3% en 2017, il faut aller chercher 50 milliards. Est-ce que tu penses qu'on ira chercher 50 milliards qu'avec des économies ou qu'il faut chercher des ressources nouvelles? C'est le triangle que je voulais te suggérer pour la conclusion de notre aimable débat. Comment le président de la République s'est-il mis dans cette situation? En effet, comment redresser les pouvoirs publics, les finances publiques indispensables, sans augmenter les impôts? Question. À suivre. Et bien Jean-Claude Dacier. Et sans faire d'économie. On va rigoler dans les mois qui viennent. Jean-Claude Dacier, vous n'êtes pas rentier. Vous êtes rentier. On est tous rentiers. Allez, vous revenez demain. Par exemple, les gens qui investissent dans les actions pour aider l'économie française, est-ce que ce sont des rentiers? C'est un débat sans fin. On en rediscutera. Et évidemment, vous reviendrez dans le studio pour en parler avec moi et avec nos auditeurs. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. C'était Céline Giraud sur Europe 1. Excellent après-midi avec la suite de vos programmes, notamment avec Stéphane Bern dans Historiquement Vôtre de 15h à 16h. Stéphane Bern qui chaque jour vous fait le récit d'événements, de lieux et de personnages qui ont façonné l'histoire. Et tout à l'heure, il racontera ce jour l'assassinat de Martin Luther King. C'est de 15h à 16h sur Europe 1. Historiquement Vôtre, juste après Christophe Ondelat avec Ondelat raconte. Excellent après-midi sur Europe 1.